L'affaire Émile prend une tournure surprenante. Une mystérieuse lettre anonyme vient d'arriver pour rouvrir l'enquête sur la disparition d'un garçon à Auvernais, brisant les certitudes et faisant naître des espoirs. De quoi parle réellement cette lettre? Qui l'a envoyée et pourquoi maintenant? Dans cette vidéo, vous découvrirez de nouvelles révélations, des analyses exclusives et des détails que peu de médias osent aborder. Si vous suivez cette histoire depuis le début, ou si vous découvrez son ampleur aujourd'hui, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune mise à jour future. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis ou votre théorie. Chaque avis compte. Et surtout, restez à l'écoute jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que nous sommes sur le point de révéler pourrait tout changer. Movie Camera. Une lettre anonyme bouleverse l'affaire Émile. Le silence enfin brisé, l'affaire Émile n'a jamais cessé de hanter l'opinion publique française. Depuis ce tragique 8 juillet 2023, où le petit garçon de 2 ans et demi disparaissait mystérieusement dans le hameau du Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence, les pistes se sont multipliées sans jamais aboutir. Ni corps, ni témoignages probants, ni traces tangibles. Un silence insupportable qui a duré des mois, jusqu'à ce qu'un élément inattendu vienne récemment bouleverser l'enquête. Une lettre, mystérieuse, troublante, potentiellement capitale. Cette lettre, envoyée de manière anonyme au parquet de Digne-les-Bains, serait parvenue aux enquêteurs au début du mois de mai 2025. Elle ne porte ni adresse identifiable ni empreinte manifeste, mais son contenu a immédiatement attiré l'attention des autorités. Selon une source proche du dossier, cette lettre contient des éléments qui n'étaient pas publics jusqu'ici. Des détails troublants sur la journée de la disparition d'Émile, des comportements suspects observés dans le hameau et surtout une orientation nouvelle qui remet en question la thèse de l'accident isolé. La disparition d'Émile avait, dès le départ, divisé les enquêteurs entre plusieurs hypothèses. Accident, enlèvement, chute, voire un acte criminel. Malgré la mobilisation exceptionnelle de gendarmes, drones, maîtres chiens, fouilles, auditions de voisins et même reconstitution partielle, aucune piste concrète n'a permis d'éclaircir les circonstances de sa disparition. Jusqu'à cette missive, dont le contenu semble pointer vers une implication humaine et délibérée, ouvrant la voie à un possible acte de dissimulation volontaire. L'auteur présumé de la lettre semble très bien connaître les lieux et les personnes. Il évoque une présence inhabituelle dans le village quelques jours avant la disparition d'Émile, un véhicule non identifié aperçu à plusieurs reprises en lisière du hameau et même une conversation étrange entendue dans une grange abandonnée. Si ces éléments sont encore en cours de vérification, les enquêteurs les prennent très au sérieux, d'autant qu'ils coïncideraient partiellement avec certaines informations non divulguées. L'un des aspects les plus marquants de cette lettre est la description d'un climat de tension au sein même du cercle proche d'Émile. Des rivalités familiales, des non-dits, des désaccords autour de la garde de l'enfant, autant de facteurs qui pourraient donner une toute autre tournure à l'enquête. Jusque-là, les proches avaient toujours été considérés comme des témoins clés, mais non suspects. Et la famille avait coopéré avec la justice malgré l'immense douleur. La lettre ne désigne pas nommément une personne, mais laisse entendre qu'une figure bien connue du village pourrait en savoir plus qu'elle ne le laisse entendre. Le procureur de la République a confirmé la réception de ce courrier sans en révéler le contenu exact, invoquant le secret de l'instruction. Toutefois, les gendarmes de la section de recherche de Marseille, qui ont été réaffectés au dossier, travaillent désormais avec une nouvelle dynamique. Plusieurs auditions ont été relancées, notamment parmi les habitants du Haut-Vernay qui, rappelons-le, comptent à peine 2 douzaines d'âmes. Des perquisitions discrètes ont également été menées dans les jours qui ont suivi la réception de la lettre, notamment dans une maison abandonnée sur les hauteurs du hameau. Du côté de la famille d'Émile, cette relance de l'enquête a été accueillie avec prudence et espoir mêlés. Le père, très discret depuis les débuts de l'affaire, a déclaré par l'intermédiaire de son avocat qu'il espérait qu'enfin la vérité émerge, quelle qu'elle soit. La mère, quant à elle, continue de publier de rares messages sur les réseaux sociaux, toujours empreints de foi et de douleur. Nous attendons encore notre fils. Il n'est pas revenu, mais il n'a pas disparu de nos cœurs. Cette lettre anonyme soulève de nombreuses questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi tant de détails? Et surtout, peut-on lui faire confiance? Les enquêteurs sont partagés. Certains y voient une piste sérieuse, d'autres une manœuvre de diversion ou de manipulation. Dans les affaires criminelles de cette ampleur, il n'est pas rare de recevoir de fausses pistes, voire des aveux mensongers. Mais le contenu de cette lettre présente une telle cohérence avec certains éléments connus uniquement des enquêteurs qu'il est difficile d'écarter son importance. Il faudra du temps pour que tous les éléments soient recoupés. Mais une chose est sûre, après des mois d'impasse, l'enquête sur la disparition du petit Émile connaît un tournant crucial. Et cette lettre pourrait bien en être la clé.
Une vérité cachée au cœur du Haut-Vernay, le village face à ces silences. Le Haut-Vernay, hameau paisible et isolé, niché dans les Alpes de Haute-Provence, est depuis près de 2 ans au cœur d'un mystère qui dépasse de loin ses limites géographiques. Là où jadis ne régnait que silence, montagnes et vie rurale pèse aujourd'hui une ombre, celle de la disparition d'Émile. Si la lettre anonyme récemment parvenue aux enquêteurs relance l'espoir d'une percée, elle remet aussi en lumière une réalité plus sombre, celle d'un village où peut-être certains ont préféré se taire. Depuis l'arrivée de la lettre, le climat s'est tendu aux Auvernais. Les habitants, déjà éreintés par les longues semaines d'investigations passées, fouilles, interrogatoires, pression médiatique, se retrouvent à nouveau confrontés à l'œil scrutateur de la justice. Car cette missive, si elle n'accuse personne directement, suggère néanmoins que des informations cruciales seraient restées enfouies, volontairement ou par peur. Le contenu exact de la lettre reste classé confidentiel, mais des fuites, probablement orchestrées, évoquent une scène troublante. Un cri d'enfant entendu aux abords d'un vieux hangar, des va-et-vient d'inhabituels le soir même de la disparition. Des témoins silencieux par crainte de représailles ou de suspicion. Le village, autrefois soudé, est aujourd'hui fragmenté par le doute. Qui savait quoi? Qui a vu sans parler? Et pourquoi? Certaines familles, connues pour leurs liens anciens et complexes avec la famille d'Émile, sont désormais au centre de toutes les attentions. Il ne s'agit pas d'accusations formelles, mais les recoupements effectués par les gendarmes, grâce aux indices contenus dans la lettre, mettent en lumière des tensions préexistantes. La disparition d'un enfant dans un lieu aussi petit aurait dû, en théorie, être élucidée rapidement. Pourtant, plus de 20 mois se sont écoulés sans résultat. Ce délai, jugé anormal par de nombreux observateurs, pourrait s'expliquer par un pacte de silence tacite, nourri par des loyautés locales ou de vieilles rancunes. Les gendarmes ont repris leurs interrogatoires, mais avec une approche plus stratégique. Il ne s'agit plus de recueillir des témoignages spontanés, mais de confronter les habitants à des faits précis. Grâce à la lettre, ils disposent de maintenant de détails suffisamment tangibles pour déstabiliser certains silences. Et déjà, plusieurs personnes ont accepté de revenir sur leurs premières déclarations, évoquant des doutes ou des choses étranges qu'ils avaient jusque-là minimisées. Parallèlement, les enquêteurs explorent une nouvelle hypothèse, celle d'une dissimulation accidentelle. Et si Émile avait été victime d'un accident dans une propriété privée, et que, par peur des conséquences, une ou plusieurs personnes avaient choisi de cacher son corps? Cette possibilité, bien que tragique, expliquerait le manque de traces et la disparition complète de l'enfant. Or, la lettre suggère exactement ce scénario. Elle évoque un accident banal suivi d'un geste de panique. Cette thèse relance une question douloureuse. Pourquoi la vérité aurait-elle été tue pendant tout ce temps? Le mobile de la peur, peur judiciaire, peur du scandale, peur de rompre l'équilibre fragile du hameau, est aujourd'hui étudié en profondeur. Dans une communauté aussi réduite, les secrets circulent vite, mais ils peuvent aussi être enfermés derrière des murs de silence épais. D'autant plus que certains témoins potentiels sont eux-mêmes liés à l'affaire de manière émotionnelle ou familiale. Les enquêteurs s'intéressent également aux éléments techniques évoqués dans la lettre, des descriptions précises d'objets, de lieux et de comportements. Un vieux pick-up rouillé qui aurait été déplacé dans les jours suivant la disparition. Une grange désaffectée qui aurait été nettoyée de fond en comble sans raison apparente. Des vêtements brûlés dans un feu de jardin. Autant d'éléments qu'il a été difficile de vérifier à l'époque, mais que les nouvelles investigations tentent de confirmer. Le procureur reste prudent. Il rappelle que l'émotion ne doit pas guider l'instruction, et que la lettre anonyme, aussi troublante soit-elle, ne constitue pas une preuve en soi. Mais il admet que l'auteur semble très bien renseigné et que certaines indications se recoupent de manière troublante avec nos constatations. Ce langage mesuré, typique de la communication judiciaire, n'empêche pas de lire entre les lignes. L'affaire a pris un tournant majeur. Dans ce contexte, la question cruciale demeure. Qui a écrit la lettre? Un témoin longtemps silencieux, rongé par la culpabilité? Un membre du village décidé à briser l'omerta? Ou un manipulateur qui cherche à semer la confusion? L'origine de la lettre est activement recherchée, notamment par l'analyse de l'encre, du papier, des traces ADN ou digitales, même si l'auteur semble avoir pris soin de ne laisser aucune empreinte. Les jours à venir seront décisifs. Car si cette lettre est authentique, alors la vérité sur la disparition du petit Émile pourrait enfin émerger. Et avec elle, la lumière sur un drame qui, depuis presque 2 ans, ronge en silence le cœur d'un village et bouleverse une nation entière. Vers une vérité enfin révélée, l'espoir renaît malgré les blessures, l'affaire Émile entre désormais dans une phase cruciale. Si les mois passés ont été marqués par le désespoir, le silence et le sentiment d'impuissance, cette lettre anonyme a redonné de la vigueur à l'enquête, réveillant en même temps les douleurs profondes laissées par l'absence inexpliquée du petit garçon.
À l'aube de ce possible tournant décisif, une question taraude tous les esprits. La vérité est-elle enfin à portée de main? Depuis la réception de la lettre, les enquêteurs se sont engagés dans un travail de recoupement minutieux. Les nouvelles investigations ont permis d'identifier une série d'incohérences dans les premières déclarations de certains habitants du Haut-Vernay. Des contradictions autrefois attribuées au stress ou à la confusion sont désormais interprétées comme de possibles tentatives de dissimulation. Un voisin qui affirmait à l'origine n'avoir rien vu le jour de la disparition a récemment reconnu avoir aperçu un individu à la silhouette non familière dans les bois environnants à une heure proche de l'heure présumée de l'événement. La géolocalisation de certains téléphones portables est également réexaminée. Grâce aux progrès technologiques et à une meilleure collaboration entre les services d'enquête et les opérateurs téléphoniques, de nouveaux croisements de données ont pu être réalisés. Il apparaît qu'un téléphone portable, jusqu'alors non identifié, était actif dans la zone du Haut-Vernay peu avant la disparition d'Émile, puis s'est déplacé très rapidement vers un autre hameau isolé. À qui appartenait ce téléphone? Pourquoi cette présence n'a-t-elle jamais été mentionnée? Les investigations techniques progressent lentement mais sûrement. Le parquet de Digne-les-Bains a ordonné de nouvelles fouilles dans les environs du hameau, ciblant cette fois des lieux bien spécifiques. Anciennes bâtisses, zones boisées à l'écart des sentiers de battus initiaux, caches naturelles. Les autorités, accompagnées d'experts en recherche souterraine et de maîtres chiens spécialisés, ont commencé une campagne discrète mais intensive de ratissage de la région. Ces fouilles, dont certaines ont été déclenchées directement suite aux indications de la lettre, n'ont pour l'heure rien donné de tangible, mais la détermination reste intacte. Côté familial, l'espoir est mêlé à une douleur toujours vive. Les parents d'Émile, dévastés depuis le premier jour, refusent encore de parler d'un deuil. Pour eux, tant que la lumière n'est pas faite, l'enfant est vivant dans leur cœur et leur esprit. Leur avocat, en contact permanent avec les autorités judiciaires, affirme que la famille attend avec patience et douleur que justice soit rendue et que la mémoire d'Émile soit respectée dans sa vérité. Les proches ont été une nouvelle fois entendus, non pas en tant que suspects, mais comme source potentielle d'informations nouvelles, susceptibles d'éclairer certains éléments soulevés dans la lettre. Mais au-delà de l'enquête judiciaire, c'est toute une région qui vit dans l'angoisse et la retenue. Le Haut-Vernay est devenu un symbole. Celui d'une communauté rurale bouleversée, d'un drame intime devenu affaire nationale, d'un mystère qui échappe aux certitudes. Les habitants sont à la fois soulagés que l'affaire ne soit pas oubliée et inquiets que le voile du secret qui protège leur quotidien soit une fois de plus soulevé par les projecteurs des médias. La presse nationale suit avec attention cette relance de l'enquête, tout en respectant, pour la plupart, le vœu de discrétion demandé par les autorités. Les théories abondent, les plateaux de télévision débattent, mais la complexité de l'affaire exige prudence. Trop souvent, des spéculations hâtives ont blessé les proches et égaré l'opinion publique. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est la rigueur judiciaire qui doit prévaloir. La lettre anonyme, bien que source d'une relance salutaire, demeure une pièce fragile. Les enquêteurs doivent impérativement en établir l'authenticité. La police scientifique a procédé à une analyse complète. Composition de l'encre, grammage du papier, traces de plis, ADN, empreintes, écriture manuscrite ou typographie si elle a été imprimée. Et bien sûr, origine postale. Des investigations complexes qui, si elles aboutissent à l'identification de l'expéditeur, pourraient changer radicalement le cours de l'affaire. Un autre point reste essentiel, la protection des témoins. Si cette lettre provient effectivement d'une personne présente dans le village, celle-ci pourrait être en danger. Un programme de protection pourrait être envisagé si l'identité de l'auteur était confirmée et s'il acceptait de témoigner officiellement. L'État, via le ministère de l'Intérieur, serait prêt à offrir toutes les garanties nécessaires. Alors que la France retient son souffle, l'affaire Émile pourrait bientôt connaître un rebondissement décisif. Trop longtemps, ce dossier est resté dans l'ombre des affaires non résolues, ces tragédies inachevées qui hantent la mémoire collective. Mais cette fois, la justice semble plus déterminée que jamais. Les nouvelles investigations, alimentées par cette lettre, aussi bouleversante que précieuse, ouvrent la voie à une vérité attendue. Une vérité que chacun espère, même si elle devait être insupportable. Car ce que veulent avant tout les parents, les enquêteurs, les citoyens, ce n'est pas nécessairement un coupable, mais des réponses. Savoir, comprendre, nommer l'indicible, redonner à Émile ce qui lui a été pris. Une existence pleine, digne, sans mystère. Et si cette lettre n'est qu'un premier pas, alors elle aura au moins permis cela. Rouvrir les consciences, briser les silences et peut-être enfin faire émerger la vérité du fond des montagnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous vous sentez concerné par cette affaire bouleversante. Votre présence compte énormément pour nous. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, à poser vos questions ou à apporter vos réflexions.
Chaque commentaire nourrit le débat et permet de faire avancer la recherche de la vérité. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant juste en dessous. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, enquêtes, témoignages, révélations exclusives. Chaque semaine, nous vous apportons des informations essentielles. Chaque nouvel abonnement est pour nous un vrai encouragement, une vraie motivation à continuer ce travail rigoureux et indépendant. Merci de votre soutien et à très bientôt pour la suite. Movie Magic.